Bon après-midi. C'est un plaisir pour moi de revenir ici sur l'estrade pour partager le travail que nous faisons sur le réseau de registres, les réseaux africains de registres de cancer. Hier, j'avais réalisé que mes yeux avaient des problèmes. Pardonnez-moi pour cela. Bien. Le réseau les réseaux africains de registres de cancer, je vais parler sur comment nous avons commencé. J'ai dans l'interaction avec beaucoup d'entre vous. Vous avez posé la question, ce que c'était, comment ça fonctionne. C'est un réseau de personnes qui a commencé en 2009 avec deux registres, c'est-à-dire le registre de Kampala en Ouganda et le registre de cancer de Nairobi. Nous avons travaillé ensemble, partageant des idées, des activités. Au fil du temps, vers les années 2010, nous avons commencé à obtenir beaucoup plus de registres et nous avons commencé avec ce qu'on appelle le réseau de registres de l'Afrique de l'Est. Et c'était un réseau de moins 7 registres. Et c'est ce registre de Malawi et le Blantyre. Nous avons aussi eu la Harare au Zimbabwe. Nous avons le Rwanda. Un bon nombre de registres que vous pouvez voir ici. De 2009 ici jusqu'en 2020, nous avons eu au moins 7 autres registres. En 2012, nous avons lancé le réseau africain de registres de cancer. Nous avons fait des activités avec ses membres et présentement, l'adhésion est à 25 pays. La plupart du travail que nous faisons, nous partageons des données. Nous amenons des données ensemble et nous sommes en mesure d'enregistrer les données. Nous faisons beaucoup de recherches, d'études, nous partageons des données pour des recherches et nous collaborons et ensemble avec AYAC, l'initiative mondiale de registre de cancer, d'inscription des cancers. C'est en termes de réseau, c'est là qu'on se trouve. Certaines études que nous avons menées ou des études qui sont en cours, nous avons ce qu'on appelle SAVCAN, c'est géré par AYAC et géré par Dr. Freddie Bray de l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Et ils mettent ensemble des données des populations enregistrées et des survivants. Ils ont un bon nombre de données où ils ont enregistré. Et cette étude est en cours. Nous avons fait beaucoup d'études considérant des tendances dans le cancer de prostate, cancer de sein, cancer de col de l'utérus, tous les cancers que nous avons vus. Nous avons fait des publications. Si vous devez chercher des publications sur les incidents, les mortalités en Afrique subsaharienne, nous avons fait ce genre de publications dans le réseau africain de registres des inscriptions de cancer. Nous avons fait beaucoup d'études et j'ai présenté ces données hier. Nous avons fait des études, nous avons fait les suivis avec des femmes qui sont en mesure de calculer les survivants. Nous faisons des cancers de sein et cancers des noix de l'utérus. Il y a des cancers colorectal. En effet, utilisant les données pour nous informer quelles sont des recherches que nous devons suivre, c'est basant sur les données que nous collectons. Nous avons une plateforme d'apprentissage en ligne qui nous permet de former et d'impacter des connaissances à nos membres. Cette plateforme en ligne a commencé à cause de la COVID-19. Précédemment, nous avions des formations en présentiel. À cause de COVID-19, nous avons adopté d'autres stratégies pour être en mesure de former nos membres pour générer des données de qualité en matière de cancer.
Nous venons d'établir ce qu'on appelle les centres de collaboration. Un nombre de pays ont reçu le mandat d'aller dans un centre où ils peuvent soutenir le registre. Nous avons présentement le réseau en Afrique du Sud, celui de Nairobi où je travaille, comme des centres qui travaillent en collaboration. Et ensuite, nous avons un autre centre en Côte d'Ivoire qui travaille avec des pays francophones. Ces centres de collaboration soutiennent les centres qui est le réseau africain. Le secrétariat de ces réseaux est en Oxford est coordonné par professeur Max Pakin. Je crois que la plupart d'entre nous connaissent Max Pakin, c'est lui le coordinateur de ce réseau. Mais l'activité est mise en place par les adhésions des membres. Et beaucoup de ces activités sont cascadées au niveau des centres de collaboration. Nous faisons aussi des études sur des liens de records où nous lions la base de données. Nous avons une large base de données. Nous avons commencé à travailler depuis 2009 et nous sommes en train de soumettre les données au réseau africain. Si vous voulez faire des études, nous cherchons la permission de registre ou s'ils veulent participer dans une étude. Et c'est en ce moment que nous sommes en mesure de faire ces études. Nous sommes présentement en train de faire des liens. Nous lions le conseil de registre dans la base de données et aussi nous cherchons une autre étude où nous allons lier avec la base de données des VIH. Dans le futur, nous serons en mesure de lier le registre des HPV. C'est ce que je disais hier, que c'est une opportunité de pouvoir établir, parce que nous travaillons dans la vaccination. Ça, c'est une belle opportunité d'établir le registre des HPV pour que dans le futur, nous soyons en mesure de faire ces études. Nous faisons aussi d'autres études de lien avec le registre, avec la base de données de VIH. Nous regardons des questions reliées au VIH. Ça, c'est en effet juste vous montrer la valeur de la population dans ce registre. J'ai vu que ce registre est un outil de recherche et c'est un outil de pouvoir faire des suivis et d'évaluation pour évaluer les interventions que nous sommes en train de faire en termes de cancer. Parce que le cancer de col de l'utérus, comme nous l'avons vu, c'est un cancer qui affecte beaucoup de femmes. Pour être en mesure de faire des suivis, d'apprendre comment est-ce que les stratégies que nous mettons en place, si nous faisons les dépistages ou nous faisons les vaccinations, est-ce que cela a de l'impact sur la population? Est-ce que les taux vont baisser? Nous ciblons l'élimination sur 100 000, beaucoup de pays, et à 40 ou 50 sur 100 000. Nous devons être en mesure de tracer les interventions que nous sommes en train de faire pour savoir que nous sommes en train d'avoir de l'impact. Lorsque nous considérons cette charte ici, nous pouvons voir que ça, c'est des outils qui nous aident à faire le suivi des activités dans la population. Nous avons la population ici de bonne santé. C'est là où nous faisons la vaccination d'HPV. Nous pouvons être alors en mesure de soit utiliser des sondages ou des registres. Mais lorsque nous allons à l'étape suivante, où nous faisons le diagnostic de cancer, nous pouvons être en mesure d'utiliser les registres pour pouvoir comprendre les incidents de ces cancers que nous sommes en train de voir. Et c'est là que la population est en train de jouer un rôle important. Nous pouvons faire le travail avec ceux qui sont diagnostiqués de cancer. Nous voulons comprendre c'est quoi le survie. Quels sont les résultats des différentes thérapies que ces patients reçoivent. Être en mesure de faire ces registres avec la population. Et bien entendu, nous devons savoir quelles étaient les raisons de la mortalité. Nous pouvons utiliser ces statistiques ou les registres. C'est au fait un outil de suivi pour être en mesure de savoir comment est-ce que nous progressons en termes des interventions que nous sommes de mettre en place. Est-ce que vous pouvez clôturer? Bien. J'ai en effet terminé. Ça, c'est juste pour dire que les registres des cancers est un outil important pour mesurer
les interventions, le contrôle d'intervention. Nous devons collaborer avec toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller de l'avant en termes d'évaluer ou d'évaluation toutes les interventions que nous mettons en place. Le registre de cancer est disponible pour nous tous. Nous travaillons et nous collaborons et nous travaillons ensemble. Merci beaucoup.